C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus. D'accord. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Matthieu au chapitre 7. Nous lirons les versets 22 et 23. Il est écrit, non, versets 21 et 22. Je crois que c'est ça. Matthieu 7, 21, 22. Il est dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Na Matayo dikabo ya nsambwadi nzela kutanga makumi zole na mosi tiku na makumi zole na zole baina nyonso eketubila mono mfumu takota ve bo nyonso na luyalo mazulo kansi ina mosi kaka yake sala luzolo ya tata na mono yake na mazulo. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bantu mingi ta tubilaka mono na kilumbu ina. Mfumu keti betu bigulaka ve na zina nange. Keti betu kulaka ve bampeve ambi na zina nange. Ye betu salaka ve bimpa mingi na zina nange. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nantango yai mutatubila bo na puelele nyo supidiai. Membikaza babenu ntama, membikaza babenu nteteve. Benu katuka na ntola na mono. Benu bansadi ya masumo ya nku. Notre Père Céleste, Tata na betu wa mazulu. bénis ta parole. Sampula ndinga nange. Nous venons de la lire. Betme katuka na kutanga yo. Mais nous voudrions que tu puisses nous parler. Kansibete zola nenge tubila beto. Pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Samune nkembo kufutuila nge na zina Yesu. Bénis la Père. Sampula yo tata. Bénis-la pour notre bien. Sampula yo sana mambote na beto. Bénis mes frères et sœurs. Sampula bampangi na mwabankento Bénis babakala. ceux qui nous vont nous écouter au loin. Sampula baina talanda beto na ntama. Pendant que nous chassons le diable. Nantanga bete kula diabolo. Avec ses démons. Avec ces mauvais esprits. Au nom du Seigneur Jésus. Quittez cet endroit. Dans le nom de Jésus. Que tu nous bénisses, Père. Pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici où nous venons de lire. J'aimerais parler sur enseignement et miracle. Ok. Enseignement et miracle. Suivez-moi bien. Pendant qu'on va parler de quelque chose sur cela ici. Bref, quand on parle d'un enseignement, c'est pour montrer à une personne Christ à partir des Écritures. Communiquer également l'implication de la vie de Jésus. Et quand nous parlons d'un enseignement, il s'agit d'une doctrine à enseigner. Et la doctrine à enseigner a été déposée par les apôtres. Mais il y a aussi le miracle. J'ai combiné ces deux mots pour que cela puisse nous aider à bien marcher dans notre vie chrétienne. Nous venons de lire au verset 22 que beaucoup diront
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là nous voyons les gens qui ont fait des miracles, mais Jésus les traite comme des gens qui ont commis l'iniquité. Or l'iniquité, c'est transgresser la loi. Donc il n'était pas dans la loi, il n'était pas dans les corrects de la parole, mais il faisait des miracles. C'est pourquoi j'ai pris ces deux choses. On va commencer avec notre Seigneur. Notre Seigneur Dieu. Il fait des miracles. Oui. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 18 à 19, la Bible dit, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Ici la Bible nous dit que Dieu fait des miracles et des prodiges. D'ailleurs c'est toute la Bible qui les témoigne. Mais dans Actes au chapitre 5, au verset 12, je prends un deuxième verset. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc nous voyons beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres. Donc Dieu, par ses serviteurs, fait beaucoup de miracles, fait beaucoup de prodiges et fait montrer beaucoup de signes aussi. Pas seulement Dieu qui les fait. Satan aussi fait des miracles. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 11. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et le diable fait ce miracle à lui là pour amener les gens à ne pas reconnaître le Seigneur Jésus, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur renvoie une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge. Là, nous voyons le diable aussi à son tour faire des miracles. Alors, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il y a tout celui qui vit sur la terre. Nous devons comprendre une chose, que les miracles aveuglent les gens et empêchent beaucoup à contrôler la parole qui est prêchée par les faiseurs de miracles. Ça, c'est la vérité. Parce qu'au lieu que les hommes puissent regarder la parole pour leur salut, ils regardent au miracle, aux manifestations, aux signes, aux prodiges. Mais maintenant, quand cet homme va commencer à prêcher ce qui est faux, les gens sont aveuglés. Alors que le salut n'est pas dans les miracles. Le salut est dans la parole, la doctrine qui est prêchée. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il prêchait l'évangile. Il a vu que les gens avaient faim. Il a fait un miracle. Il leur a donné à manger. Ils ont mangé. Ce n'est pas en mangeant ce miracle qu'ils avaient la vie. Mais le jour qui a suivi, les gens se sont dit, rentrons encore. Et quand ils sont rentrés, Jésus n'a fait aucun miracle. Disons le miracle pour multiplier encore les pains. Maintenant, il leur a introduit la parole pour leur salut. Et il leur a dit, si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang. Mais remarquez, pendant que le miracle était fait, les gens se sont afflués. Mais quand la parole était prêchée, ils ont fui. Parce que le miracle aveugle les gens. Que ce soit Dieu ou que ce soit Satan, ils font des miracles. Mais il n'y a pas un miracle qui se fait pour un plaisir. Derrière chaque miracle que Dieu fait, il doit y avoir un message. Amen. Il y a une parole qui doit suivre. Qu'est-ce qu'on prêche après ce miracle? Qu'est-ce qu'ils croient après que ce miracle soit fait? Oh là là. Prenons encore un exemple. Exode chapitre 7. Versets 10 et 11. Lisons un peu ce qui se passa chez Pharaon. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Sans discussion, Aaron était du côté de Dieu. Qui a fait ce miracle? C'était Dieu. Mais Pharaon appelait les sages et des enchanteurs et les magiciens de l'Égypte. Et aussi en firent autant par leurs enchantements. Tous les deux côtés ont fait le même miracle. Mais quel
est le message qui est derrière ce miracle-là? C'est un miracle. Avançons d'abord. Verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Sous les jets de Pharaon et sous les jets de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Là, tout le monde pouvait dire: voilà comment Dieu fait prouver sa force et sa puissance par un miracle. Au verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Alors, pendant que les eaux étaient en sang, par le miracle que Dieu a fait par Aaron, voilà que les magiciens vont faire aussi la même chose. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Il était complètement aveuglé. Quoique Dieu avait déjà dit: je vais empêcher à Pharaon de croire. Mais nous remarquons que les mêmes miracles que Dieu fait par ses serviteurs, Satan aussi le fait par ses serviteurs. Mais en tant que chrétien, nous devons vérifier les deux groupes ici. Quel évangile il prêche aujourd'hui? Quelle doctrine il prêche? On peut avancer encore. Prenons Exode chapitre 8. Versets 2 et 3. Aaron étendit sa verge sur les eaux de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent. Jusqu'à la preuve du contraire, je maintiens ce que la Bible dit ici. Et les grenouilles montèrent. Il n'est pas dit qu'ils créèrent des grenouilles. C'est-à-dire ces grenouilles existaient. La puissance de Dieu les a seulement rassemblés pour être là. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Que dirions-nous? Qu'Aaron a créé des grenouilles. Non, ça ne tient pas. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Bon, c'est que moi j'étais contre. Moi je suis un peu contre ces magiciens ici. Parce que le pays a déjà un problème de grenouilles. Tout ce que vous pouviez faire, c'est enlever les grenouilles. Mais ils vont encore ajouter les grenouilles. Que dirions-nous? Que les magiciens ont créé des grenouilles? Retenez ça bien. Une chose est vraie, le diable met la maladie, mais il ne peut pas enlever ça. Je vais lire Frère Branham dans 4 citations. 4e saut, 21 mars 1963. Au paragraphe 189. C'est important. Je vis apparaître des écureuils là-bas. À 6 reprises différentes. Alors que je ne savais pas qu'aucun de serait là.
Il peut créer les écureuils aussi bien qu'il a créé des mouches, des grenouilles ou n'importe quoi. Qui a compris? Dieu n'a pas créé des grenouilles. Si nous sommes incapables à examiner ce que les prêcheurs nous ont donné, nous allons nous enfoncer de plus en plus dans la mort. Je vous dis la vérité. Parce qu'il peut s'élever pour dire, j'ai prononcé la parole. Dieu a créé les écureuils pour vous aveugler. Il dit c'est le même Dieu qui a créé les grenouilles en Égypte. Prenez la Bible, vérifiez, est-ce que Dieu avait créé les grenouilles? Non. Parce que si ce sont des grenouilles qui sont créées ici, alors n'oubliez pas que les magiciens ont aussi créé alors. Non. Je suis sur le miracle. Après qu'un miracle soit fait, d'où que cela vienne, nous devons faire attention à la parole qui va suivre le miracle. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la parole de Satan? Et assez souvent ces mensonges est introduit par le prédicateur. Dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Voilà. Et qui régna le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Parce qu'ils vont dire ne se considérera pas avec la Bible. Mais c'est par un mensonge. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Retenez ça. Des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. À vous et à moi, je voudrais vous dire une chose. Ne regardez pas seulement les miracles que l'homme fait. Ne regarde pas seulement aux manifestations. Mais regardons plus l'enseignement qui est prêché. Quelqu'un peut chasser des démons sans être avec Jésus. Marc chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom.
Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Cet homme ici, non, n'est pas dans le groupe de Jésus. Mais il a pris seulement le nom de Jésus. Et par ce nom, il a chassé les démons. Donc quelqu'un ne peut être avec Jésus, mais chasser les démons par le nom de Jésus. Ne soyons pas aveuglés par les miracles. Quoi que nous en avons besoin. Quoi que c'est dans la parole de Dieu. Reprenons Matthieu chapitre 7. Au verset 22. Écoutez encore là-bas. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Mais ces gens ici, s'ils étaient des prédicateurs, ils prêchaient que l'évangile. Parce que Jésus ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il prêchait un évangile où Jésus ne peut jamais venir pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Il ne les connaît même pas. Mais le miracle était là. Oh là là. Oh là là. Lisons un peu Frère Branham. Permettez ce jour ici, je vais un peu faire ça comme ça. Dans la divinité expliquée, 25 avril 1961, au paragraphe 272. Suivez un peu ça. Ici, il n'y a pas longtemps, divinité expliquée, 25 avril 1961, paragraphe 272. Ici, il n'y a pas longtemps, un homme s'est levé ici à Chatoka. Et il a dit, Frère Branham est un prophète. Je ne prétends pas être un prophète. Mais il a dit, Frère Branham est un prophète quand il est sous l'esprit de discernement. Mais il a dit, oh, sa doctrine, c'est du poison. Faites attention à ça. J'avais déjà lu une fois ici. Quand il est sous un esprit, cet homme dit, bon oui, c'est un prophète. Mais quant à sa doctrine, d'où la vie doit intervenir pour que les gens soient sauvés, pour que les gens puissent avoir la vie éternelle, cet homme l'a dit. Oh, sa doctrine, c'est du poison. Faites attention à ça. Alors je me suis dit, un homme instruit, dire une telle chose pareille, qu'est-ce que signifie un prophète? Un interprète divin de la parole. Non, un prophète est celui à qui la parole vient. Mais il n'est pas interprète divin de la parole. Non. La parole du Seigneur est venue au prophète. Alors là, c'est juste. Mais ici, c'est lui-même qui nous raconte ça. Je vais encore lire la même chose aussi. Le miracle. Ah bon, c'est bon, il fait ça. C'est cet homme-là qui dit. Pour le discernement. Ah, il sait voir comment toi tu avais volé. Mais quand il se tient pour prêcher l'évangile, c'est du poison. Sûrement cet homme qui parle, il devrait être un connaisseur de la Bible. Mais celui qui avait mis la Bible de côté ne pouvait pas comprendre ça comme ça.
Même le discernement qui se faisait ata kusosola bampeve ina va salama par frère Branham. Nanzila mpangi Branham. Dieu lui, Nzambi yandia quand il a parlé à Sarah, nantango atubilaka Sarah, il avait parlé du secret du cœur. ya atubilaka Sarah kinswe kiyansi antima nandi. Quelque chose que Sarah n'avait pas dit. Kima moshi ya Sarah kutubave. Dieu voit ce qui était dans les cœurs. Nzambi kumonaka ina kuvana kati antima ake mona ina kena antima. Mais si moi j'ai volé, Kanabone mume iba. Qui m'a conduit à voler? Nani kutinda muna kuiba? C'est Satan. Ke Satana. N'est-ce pas ça? Et je viens dans l'église. Quelqu'un va me discerner. Tu as volé. C'est pourquoi tu es malade. Qui a mis la maladie? C'est toujours Satan. Qui m'a conduit à voler? C'est toujours Satan. Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui a parlé? Et pourquoi c'est Dieu-là qui me connaît que je volerai ne m'avait pas prévenu pour dire attention? Yesamunangi nzambi na kuzabamu na ntwala ya zabambi ne mutaiba ya tubila muve na ntwala ndesala keba ngeta iba. Si tu voles, tu vas tomber malade. Kanenge iba ngeta bela. Mais il ne me prévient pas. Ya kebisa munu bive. Il va laisser le diable me conduire jusqu'à voler. Ya bigisa diable kunata muti muiba. Et le diable met encore la maladie sur moi. Ya diable kutula degi mbefu na zulu munu. Et puis le diable vient, peut-être c'est même le diable qui est entré dans la personne là qui discerne. Mbalangambi ke diable mundu kota na muntu na ke sosola. Non, c'est terrible ça. Ve yoge mambu mosi aboma. Alors ne soyons pas aveuglés par les miracles. Bimpa kufu abetu mesuve. Mugetuba na bunkufi. Et puis la plupart de ceux qui discernent, même ce vieux cas-là, vous allez remarquer quoi? On va te discerner comment tu as tapé ta femme, comment toi tu as agi, et comment tu étais sorti pour aller manger au restaurant. C'est là où tu es tombé malade. Après avoir parlé de toi, mais tu meurs encore. Tu es malade. On parle de ta maladie. Et 2 jours après, tu es dans le cercueil. C'est Dieu qui a parlé. Mais si nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 3, la Sainte Bible dit ceci. S'il s'élève du milieu de toi un prophète, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ici c'est trop clair encore. Les signes s'accomplissent, les prodiges s'accomplissent. Mais quand cet homme-là va prêcher, il va vous amener vers un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu d'Israël. Alors n'écoutez pas ce prophète-là. Selon l'enseignement est très important maintenant. Parce que sinon, nous serons seulement entraînés par le miracle. Et pourtant, la mort est là. Dans Matthieu 24, verset 24, là, il est dit aussi, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et miracles
Quelle sorte de prodige? Quelle sorte de miracle? Au point de séduire. Ce sont des prodiges et des miracles pour séduire. S'il était possible, même les élus, c'est-à-dire les gens, au lieu de regarder à ce qui est prêché, c'est là où était notre faute. C'est là où était notre erreur. Au lieu de regarder ce qui est prêché, de contrôler ce qui est prêché, mais nous regardons, nous disons, cet homme, mais il a même créé, il a fait descendre le soleil, il a fait ceci, c'est Dieu qui est avec lui. Non, le diable fait aussi les mêmes choses. Ça c'est la vérité. Dans le Fils de Dieu manifesté, 18 mai 1960, paragraphe 197. La guérison divine, c'est très bien. Paragraphe 197. Beaucoup d'entre eux apprécient les miracles du Seigneur. Mais ils disent, eh bien, je crois que Frère Branham est prophète. Mais je vais vous dire quelque chose. Yoka, tant que l'esprit est sur lui et qu'il pratique le discernement, il est le serviteur du Seigneur. Mais son enseignement est pourri. Ça ne vaut rien. Là, nous devons faire cette différence. Quoi que le miracle soit là, quoi que des produits soient là, mais ne soyons pas aveuglés. Ayons le courage, comme cet homme ici, pour dire, oui, le miracle est là. Mais l'enseignement qui donne la vie n'est pas là. 3 sortes de croyants. 24 novembre 1963. Je vais donner quelques exemples, ce que j'avais déjà dit ici pour que ça soit rapide. Paragraphe 199. 24 novembre 1963, paragraphe 199. Là-bas, dans l'Oyo, un homme a eu l'audace de monter sur l'estrade pour dire, Frère Branham est un prophète. Aucun doute à cela. Quand il est sous l'onction. Mais quand l'onction l'a quitté, ne croyez pas son enseignement parce qu'il est faux. C'est-à-dire, pour ce qui est des miracles, oui, mais l'homme que Dieu veut utiliser va faire des miracles. Celui-là même que Satan veut utiliser va faire des miracles. Ici même à faire Matanas, je ne sais pas si la sœur Dondon peut. Il y a même un sorcier qui était mort. Je ne cite pas son nom. Mais le jour où il est mort, Marceline, les éperviers ont quitté la forêt. David, tu connais ça? Ils sont venus là où l'homme était mort. Ils ont couvert le ciel. En train de tourner. Et le jour où on a levé le cercueil de la personne, allez, ces oiseaux ont commencé à conduire le cercueil. Les hommes sont sur la terre et au ciel. Dès qu'on a enterré la personne, tout le monde est parti. S'il avait la Bible entre les mains, imaginez le témoignage dans son église et dans son message. Et le même jour quand il est mort là, l'obscurité est venue. Ah, c'est un chef, c'est un grand homme. Mais quand on te parle pour cette personne là, tu dis que ça c'est Dieu qui faisait.
Et pour notre frère de Kikwit qui faisait. Bon, ça mon ampangi na beta Kikwit, mais tu bande nani vasala. Oui, hein. Yinga. Ce qui est très important, c'est cet enseignement. Qui m'a mfunu mingi kele di longi yai. Mais moi aussi, Dieu m'utilise quand même un peu, non? Oui, par moi également, il fait beaucoup de miracles. Oui, mais je n'ai même pas témoigné. Je ne veux même pas témoigner. Beaucoup. Mais la vie éternelle n'est pas dans ce miracle. La vie éternelle est tissée dans l'évangile de Jésus qui est prêché. Et ça, c'est la vérité comme ça. Je sais que les ennemis de Jésus ne seront pas contents. Ils seront chaque fois en colère contre moi. Mais je dis la vérité. Pourquoi ces gens disaient ça? Prenons 2-3 exemples. Pour que quelqu'un puisse être aussi prudent. Dans Genèse chapitre 4, au verset 1 et 2, écoutez ce que la Bible dit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Caïn est l'enfant d'Adam. Prenons Genèse 5 pour gagner le temps. Au verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de cette furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Par là nous comprenons que toute vie qui est sur la terre, tous ceux qui ont vécu sur la terre, comme des humains, ont eu un père, Adam, et une mère, Ève. Écoutez Branham. La parole parlait la sémence originelle. Deuxième partie. 18 mars 1962. Au paragraphe 49. Nous venons de lire dans la Bible ici. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, elle enfanta Caïn. Mais écoutez ici. Mais chaque homme, peu importe qu'il soit pape, prêtre, évêque ou autre, il meurt parce qu'il est un hybride. Exactement. Il est né d'Ève et de Satan. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, mais c'est Ève et Satan. Chaque homme, peu importe qu'il soit pape, donnez-lui n'importe quel nom, il est né de Ève et Satan. Et parce que chaque homme est né de Ève et Satan, Adam était un grand stérile. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi ces hommes-là pouvaient dire le discernement, d'accord, mais l'enseignement, c'est pourri. Du poison. Et en disant que chaque homme est né de Ève et de Satan, alors Branham a oublié que lui aussi était un homme. Donc c'est que lui aussi est né de Satan et Ève. Donnons encore un exemple. Dans Genèse chapitre 1, verset 21-22. Écoutez. Dieu créa les grands poissons,
nzambi kuganga bambisi ya masa nene et tous les animaux vivants qui se meuvent. Na bambisi nyonso kezinga yaketambula na masa. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Ye bamasa kubutaka yo mingi na kutala mitindu na yo. Il créa aussi tout oiseau ailé. Ya ganga mpi ndegi nyonso yakepumbukaka selon son espèce. Na kutala mitindu na yo. Dieu vit que cela était bon. Nzambi kumona ndio vana mbote. Dieu les bénit. Nzambi kusambulaka bo en disant na kutubaka soyez féconds. Benu buta. Pourquoi il a dit soyez féconds? Parce qu'il les a créés mâles et femelles. Soyez féconds. Multipliez et remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mâle et femelle. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Exactement de la manière qu'il a parlé avec les oiseaux et les poissons. Quand il a détruit la terre au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 19, il dit ceci: de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Genèse chapitre 7, au verset 13, ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth. Des mâles. Et quoi? Fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Encore une fois, mâle et femelle. 4 hommes et 4 femmes. Au verset 16, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Maintenant dans le chapitre 8, au verset 17, pendant que le déluge a pris fin, Dieu dit, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Ils étaient mâles et femelles. Dans Genèse au chapitre 9, au premier verset, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Ils étaient combien? 4. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La même chose. Exactement la même chose. Lisez un peu Branham. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non, je voudrais que vous compreniez des choses. 18 avril 1965. Paragraphe 92. C'est tout comme au début. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le moyen du sexe.
Mais à quoi a servi le chromosome? Bon, ba chromosome ya nzambi kupesa mfunu na yangi. Il continue. Certainement pas. Mais lorsque le péché est entré, et il fait ce qu'il fit, le péché a fait ce qu'il fit. Alors Dieu permet à l'homme de se marier légalement avec une femme. Et d'avoir des enfants d'elle. Croissez, multipliez, remplissez la terre. Mais vous voyez, ce n'était pas vraiment sa volonté parfaite. De la manière que l'homme est mal, le bouc aussi est mal. Et le taureau. Et la vache, elle est femelle. Et la femme, elle est femelle. Et la chèvre, elle est femelle. Mais Dieu dit à tous ces gens-là, tous ces groupes-là, multipliez-vous. De la manière que les chèvres vont se multiplier, de la manière que les oiseaux vont se multiplier, c'est de la même manière que les hommes doivent se multiplier. Pas possible. Mais vous allez appeler ça révélation? Non. Dieu aussi n'avait jamais dit à Adam que maintenant que je t'ai donné Ève, vous êtes fiancés. Attendez que je vienne pour vous consacrer. Après vous allez entrer dans la maison. Non, mais on nous dit n'importe quoi. C'est ce que j'ai lu ici. Bon, maintenant comme Dieu a raté de bénir le mariage d'Adam et Ève, alors il a béni le mariage de qui? Non, Dieu prend la femme, il l'arrange, il la donne à Adam, il dit allez-y. Mais s'ils étaient fiancés, alors il fallait que Dieu prenne Ève pour l'amener dans sa maison. Parce que la fiancée ne reste pas dans la maison du fiancé. Mais néanmoins, frère Branham était très instable dans ce qu'il prêchait. Très instable. Écoutez, dans la parole parlée qui est la sémence originale, première partie, 18 mars 1962, au paragraphe 160, nous sommes sur l'enseignement et le miracle. Dieu au commencement commissionna Adam et Ève à multiplier et remplir la terre. Yoka. C'est comme ça que le sexe fut donné. C'est pour cela. Mais pourquoi tu as changé encore ici pour dire? Parce qu'il y a une citation où il dit il fallait qu'Adam parle. C'est pourquoi ces gens-là disaient son discernement, oui. Mais son enseignement, c'est un enseignement pourri. C'est du poison. Notre erreur à nous, on n'a pas eu le temps d'examiner. Laissez-moi vous dire quelque chose, j'avance un peu rapidement. Par le main de Paul, je vais lire quelque chose. Dieu a fait beaucoup de miracles. Mais néanmoins, la Bible dit, quand Paul prêchait, malgré les miracles qu'il faisait, ceux de Béret étaient en train de vérifier, dit, le miracle c'est bon. Tes miracles c'est bon.
Mais pour notre vie éternelle, nous devons vérifier ce que tu prêches. Alléluia. Amen. Mais avec les branhamistes, tu es qui pour vérifier? Prenons Actes chapitre 17. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors que Paul aussi faisait des miracles. Comprenez-moi là-dessus. Mais ces gens n'ont pas dit à cause de tes miracles-là. Nous te croyons déjà, Paul. Nous croyons aveuglément. Que tu sois dans l'erreur ou dans le vrai, nous te croyons. Dieu n'est pas dans le faux. Dieu n'est pas dans l'erreur. Dieu est dans le vrai. Il reste dans le vrai. Il est la lumière. Il est la vérité. Il n'y a pas d'obscurité en Dieu. Prenons Actes au chapitre 15. Mais quand je vis ça, j'ai dit, oh Jésus, merci. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Dans Actes chapitre 19, au verset 11, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais cela n'a pas empêché les Béréens à contrôler l'enseignement de Paul. C'est sérieux. Amen. C'est clair maintenant? La parole de Dieu nous dit encore une chose. Dans Marc chapitre 13, au verset 6. On commence à 5. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous avez déjà la parole avec vous. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, il est ici, au soir, parmi vous, dans la chair humaine, il est là, ne le croyez pas. Quand il s'élèverait de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Malgré les miracles, les élus vont pencher un peu à cause des miracles. Mais ils ne tomberont pas. Ils vont se redresser. Disons amen à cela. Amen. Parce qu'aucun élu ne sera séduit. Nous devons faire attention avec n'importe quel enseignement. C'est pour ton propre bien à toi. Un mauvais enseignement nous amènera à la mort. Prenons encore un exemple. Dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme et la femme.
nzambi kugangaka bakala tinkento. Il est créé à l'image de Dieu. Ya gangaka bona kifanisi unandi. Il créa l'homme et la femme. Ya gangaka bakala tinkento. Ah, Dieu les créa. Nzambi kugangaka bo. C'est trop bon ça. Yo kitoko mingi. Dans Genèse chapitre 2, Na kuyantika dikabo ya zole. au verset 7. Na nzela kutanga nsambwadi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ukonda nsuka kusalaka muntu na putulu ya ntoto. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ya pesaka na mbombona ndi mupepe luzingu. Et l'homme devint un être vivant. Ye muntu kukumaka kigangwa moyo. Au verset 22. Na nzela makumi zole na zole. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Ukonda nsuka kusalaka nkento na lumpanzia bagana bagala. Et l'amena vers l'homme. Ya natana na ndambo bagala. C'est là alors que l'homme dira, Kokuna ndea bagala kutatuba. celui-ci est chair de ma chair Ya ikele nsuni ya musuni na mono. et os de mes os. Ye mukwa na mono. On l'appellera femme. Bota bingaka andi nkento. J'en avais déjà lu une fois ici. Metanga mbalankakawa. Malgré ce que la Bible dit, Atako kima Biblia ketuba. mais quand Branham a parlé de la femme, Kasi nantanga brana kutubila nkento. il a écarté de la fabrication de Dieu Ya katula yandi na kusalama ya nzambi. pour le confier à Satan. Tona satana. Je vais lire ça. Muratanga yo. Ça, vous connaissez ça. Mariage et divorce. Besa bayo di bala mpinka bwana. 21 février 1965. Paragraphe 121. Zela utanka mosi na kumizo na mosi. Mais dans la race humaine, Kasi na kati ya bantu. c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Kele nkento ake vanda kitoko bagala ve. Non, l'homme est beau. Ve bagala ke kitoko. Dire que la femme est belle, Kutuba ne nkento ke kitoko. ça sera contraire aux Écritures. Yota vanda luswasano na masonama. Si on dit que l'homme n'est pas beau, Kana botuba ne bagala ke kitoko ve. ayons le courage de dire que Dieu n'est pas beau. Betu vanda bine ki kesa kutuba nde nzambi ke kitoko ve. Parce que quand Dieu crée l'homme, Samu nzambi nantanga ganga bakala. non, quand Dieu crée l'homme, il dit, Nzambi nantanga ke ganga bakala ke tuba. non, faisons l'homme à notre image. Ve betu sala bakala na kifanisu na beto. Bon, si Dieu n'est pas beau, qui serait beau à part Dieu? Kana bonsu nde nzambi ke kitoko ve. Nani atavanda kitoko kuluta nzambi? Et où est-ce qu'également Dieu a dit qu'on doit comparer la beauté? Na wapi mpia nzambi kutumande bofetu fuanikisa kitoko. La femme est belle parce qu'elle est femme. Nkento ke kitoko sambo ake nkento. L'homme est beau parce qu'il est homme. Bakala mpike kitoko sambo ake bakala. Chacun est une beauté parce que Dieu a dit que c'est bon. Konsu muntu ke kitoko. Samu nzambi kutumande yoke mbote. Pourquoi alors la femme est belle? Samu nangi nkento ke kitoko. Pourquoi cet état de fait? Samu nangi kitamini yai. Pour servir à tromper. Samu na kusadisa na kukusa. Et d'ailleurs, Yena kutala. celui qui l'a modélé, Muntu kusala yandi. Satan, Ke satana. continue à agir sur elle en ces derniers jours. Yake na kufula kusala na zulu ya nkento na bilumbu nsuka yai. Frère Branham, Pangi frère Branham. Branham, frère Branham, Mpangi Branham. 172. Kama mosi na kumi nsambwadi na zole. Par sa beauté, Na nzila kitoko nkento. sa maîtrise sexuelle, Na nzila ya kinkento nandi. ces formes qui lui ont été données par Satan, Na mitindu ya nitu nandi ya satana kupesa yandi. les produits dérivés que Satan a fabriqués, Mfututu ya satana kusalaka. elle est envoyée pour tromper le Fils de Dieu. Ya tinda maka samura kukusa bana babagala ya nzambi. Frère Branham. Pangi Branham. Ah. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Si Biblia ke tubapili na ve. Non, mais c'est Dieu qui est descendu, Ke nzambi muntu kukitaka. qui a pris une côte d'Adam Ya kubagala umpanzi ya Adamu. et qui a fabriqué Ève. Ya salaka Eva. Et l'a présenté à Adam. Ya kusana natilandi Adamu. Comment tu fais de la femme Ingi mutinu nge kumisa nkento. quelque chose que Satan a modélé? Kima mosi ya satana kuyidikaka. Et ce sont les femmes qui m'injurient davantage d'ailleurs. Yeke bankento yake na kufula ka kufinga mono. Lui, les femmes mouches là, Yandi mpangi mbushwina. il se croit quoi? Yake kudi kumona bona Non, yake c'est Branham. betu ka Branham. Ah, fabriqué par Satan. Ngempi ya satana kusalaka. Ngetuba. Ngenkento. Donc je voudrais seulement faire voir une chose. Mugazo tadisa ka kima mosi. Qu'il y a un problème en rapport avec l'enseignement. Ndekele na jambu na ngwakana na dilongi. Et on doit commencer à faire attention. Ye betu fetu banda kusala keba. Dieu vous a donné des oreilles Nzambi kupesa benu makutu. et la bouche. Na munoko. Avant que la bouche crie,
Il faut que les oreilles entendent bien. La foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on crie. Vous criez trop sans entendre. Et c'est alors que le diable va glisser n'importe quoi. Faisons attention. Nous avons besoin d'un bon enseignement biblique. Et je crois vous et moi maintenant, tous on a compris que ce n'est pas le miracle qu'on va suivre. Non. La parole. Pas n'importe laquelle. L'enseignement des apôtres. Dans 1 Timothée chapitre 3. Au verset 2. Là, la Sainte Bible nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement. Nous ne sommes pas, on doit pas être les suiveurs de miracles. Non. Et la preuve en est que dans les églises, là où on témoigne beaucoup, c'est bon. Là où on parle trop de la guérison, c'est bon. Là où il y a les miracles qui se font, c'est très bien. Ces églises sont pleines. Non pas pour le salut de leurs âmes, mais ils sont là à cause des miracles. Ils sont là à cause de la guérison. Mais nous devons regarder à la parole qui est prêchée. Les miracles, on en a vécu. Je crois une fois j'ai témoigné ici. C'est comme quand on a vu ici que les grenouilles sortirent. Une fois j'ai été à Kinshasa. Et je me précipitais pour aller à l'église. Et j'ai dit à mon épouse de m'attendre au rond-point Ngaba. J'étais en ville juste quand j'entrais dans le taxi-bus. Je crois que quelques-uns connaissent ça. On m'a volé mes lunettes. Et même les gens qui étaient à côté, on t'a volé, on t'a volé. J'ai regardé, waouh, les lunettes sont volées. J'ai dit, je vais acheter. Et puis je suis entré dans le taxi-bus. On est parti. Et j'arrive au rond-point Ngaba. Elle était déjà là. Ah, elle vient maintenant pour... Il dit, comment ça va? J'ai dit, bon, sauf on m'a volé mes lunettes, mais je ne sais pas. Je vais lire comment à l'église. Elle me dit, tu as mis ça où? J'ai dit, ici. Le temps que j'ai mis les mains sur la poitrine dans la poche, des lunettes se sont retrouvées là. Je me suis dit, mais ces voleurs, il dira quoi? Que des lunettes qui étaient entre ses mains ont disparu pour rentrer chez le propriétaire. Ce sont des prodiges que Dieu fait. Mais où est la vie éternelle dedans? Si après ça, je vais vous prêcher que Branham est Dieu. Mais les prodiges sont là. Des miracles sont nombreux.
Mais on doit regarder à la parole maintenant. Et je remercie le Seigneur grandement pour m'avoir donné ce courage. Je sais que c'est très difficile. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui fais ça? Parce qu'il est écrit, aucun élu ne sera séduit. Vous imaginez même sur la divinité. Attends, je vais voir quelque chose ici. Ok, mariage divorce, paragraphe 104. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément. En tout. Sauf qu'il n'est pas un créateur. Il était tout. Satan égal à Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Dans Isaïe 46, verset 5. À qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Psaume 89. Pendant qu'Isaïe dit à qui? Nous disons à Satan, parce que Branham a dit à Satan. 89. 6 ou 7. Verset 6. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui? Dans le ciel. Satan était aussi au ciel. Mais qui peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Personne. Personne. Quel enseignement? Revenons aux enseignements des apôtres. On appelle ça révélation. Non, c'est la mort. Ce n'est pas la révélation. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Tite chapitre 1, verset 9. Parlant tous de l'évêque. Paul dit à Tite, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. À la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Et de réfuter les contradicteurs. Il y a une parole qui a été enseignée. Elle était enseignée par Jésus. Elle était enseignée par les apôtres. C'est cette parole que nous devons prêcher. Dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 16, la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cet enseignement est très important. Nous n'avons pas à créer de nous-mêmes un enseignement à nous. Non, nous sommes là pour prêcher ce qui a déjà été écrit. C'est là que se trouve la vie. On a une doctrine à prêcher. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 3, la Bible dit si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine selon la piété,
Il y a une véritable doctrine qu'on doit prêcher. Il y a les saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'on doit prêcher. En dehors de cela, c'est une fausse doctrine. Mais les gens se lèvent. Les chrétiens se lèvent pour dire, nous avons reçu une révélation. Mais toute révélation qui est contre la Bible, c'est la mort. Amen. Si Dieu veut te révéler quelque chose, il inspire ses serviteurs pour leur dire, tu vois ce verset ici, je l'ai interprété là. Voilà la véritable révélation, est celle-là. Où tout se retrouve dans la Bible. Non pas en dehors de la Bible. C'est ça la doctrine que nous avons besoin. Dans 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Dieu t'exhorte de dire aux gens de ne pas enseigner une autre doctrine. Si les gens veulent enseigner, qu'ils enseignent la doctrine qui est déjà écrite. Sauf si on peut donner un exemple. Voilà ce que Paul a dit là. C'est comme dans notre vie de Kikwit. Cette chose est arrivée. C'est normal. Mais nous n'allons pas mal interpréter ça. Nous n'allons pas donner notre propre interprétation à cela. Quelqu'un ne viendrait pas également avec une interprétation pour donner à ce qui est écrit. Même pas les anges du ciel. Les anges sont venus pour me donner une révélation. Non. Ils t'ont donné ta révélation pour aller chercher les diamants. Va en trouver. Mais quant à ce qui est de la parole, aucun ange ne descendra plus. Écoutez-moi un peu. Paul avait rencontré un ange quand il était sur le bateau. L'ange était venu pour lui révéler la parole. Mais il lui a parlé de quelque chose qui était en rapport avec sa vie personnelle. Les bateaux et de tous les gens qui étaient là. Il a dit quoi? Soyez calme. Ne craignez pas. Au milieu de vous, personne ne mourra. Même si le bateau va sombrer, mais aucune vie humaine ne va se perdre. Il n'est plus venu pour ajouter la parole, pour donner la révélation. Non. C'est sérieux ça. Dans les temps dans lesquels nous vivons, là où Dieu avait permis qu'un ange puisse parler à un homme, quand la Bible s'écrivait, c'est correct. Parce que l'ange pouvait venir, tel que l'apôtre Jean dit, un ange lui a parlé. Et il a commencé à écrire. Ça, c'est quand la Bible s'écrivait. Fini. Et quand la fin de la Bible, on a dit, à la fin, on a dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Un ange ne quittera pas le ciel, sauf de l'enfer. Ah, il peut venir avec la parole. Mais celui du ciel ne viendra pas avec la parole. Il va mettre ça où? L'enseignement. Ephésiens chapitre 1 verset 13.
Efeso dikabu ya ntete nzela kutanga 13. En lui vous aussi, Na yani pibeno après avoir entendu la parole de la vérité, na ndima kuwa ndinga ya makeleka l'évangile de votre salut, nsango ya mbote ya lugulusu na beno vous avez cru bekwigilaka et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. yebe bakaka kidimbo ya mpeve santu ya kulakamaka L'évangile de votre salut. nsango ya mbote ya lukugilo na beno C'est qu'il y a un évangile qui peut donner le salut. kisangili kena nsangu yake pesa lugulusu Il y a un autre qui ne peut jamais donner le salut. kena nsangu ankalunga pesa lugulusu ve. Revenons à cette doctrine. Betu futukila malongi ya Biblia. Les miracles, c'est bon. Bimpage mbote. On termine avec 1 Corinthiens chapitre 1. Beta sugisa na Korinti antete ikabu ya ntete. Verset 22. Zela kutanga makumi zole na zole. Jusqu'à 24. Tiku na makumi zole na iya. Car puisque le monde avec sa sagesse Sambu. Bonso mukidi nagimba kunayo. n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Yo sabaka nzambi ve na mayele nandi. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Yo sepilisa nzambi na kugurusa bandimi na nzila di boma ya mateya. Quelle prédication? Inki ditea. La prédication sur Jésus. Ditea na zulu ya Yesu. Les Juifs demandent le miracle. Bayuda ke lombaka bimpa. Et les Grecs cherchent la sagesse. Yeba greko ke sosaki mbaku. Nous prêchons Christ crucifié. Betu betke teaka Kristo ya kugomamaka. Scandale pour les Juifs. Dibaku samu na bayuda et folie pour les païens. Ya diboma samu na bamimpani. Mais c'est Christ que nous prêchons. Quand si Kristo ya bete teaka, mais puissance de Dieu. Quand si ngolo ya nzambi et sagesse de Dieu. Yegi mbaku ya nzambi pour ceux qui sont appelés. Samu na baina mebingama tant juifs ya vanda bayuda que grecs. Tiba greko. Pendant que les autres cherchent des miracles, les autres cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Et c'est Christ crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, juifs ou grecs. Nous ne cherchons pas de miracles. Dans Marc chapitre 16 verset 17, il est clairement écrit, voici les miracles qui précéderont les croyants, mais qui accompagneront. Pendant que nous croyons Jésus, pendant que nous prêchons Jésus, ces miracles vont nous accompagner. Pendant que nous croyons Jésus, le Fils de Dieu, ces miracles vont nous accompagner. Je n'avais pas prié ce jour-là. Mon épouse est là. Seigneur, envoie-moi mes lunettes. Je n'ai pas prié. Parce qu'il est écrit, ces miracles accompagneront. Qui fait des miracles? Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait des miracles. C'est lui qui prend des lunettes là-bas pour les remettre dans ma poche. Nous ne cherchons pas des miracles, mais nous on a besoin de Jésus. Pas n'importe quel Jésus, mais Jésus crucifié, le Fils de Dieu. Nous le croyons, nous le prêchons. Ces miracles nous accompagneront. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mettons-nous debout. Seigneur, je veux une relation très intime avec toi. Je t'aime. Accompagne ma vie. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, sois béni à jamais, Père.
Merci pour ton amour envers nos pères. Merci pour ta parole. Nous savons que toi-même, tu es miracle. Et nous t'aimons à cause de cela. Je vais voir mes frères et sœurs être bénis de toi. Non pas derrière le miracle, mais derrière ta parole. Derrière ces doctrines des apôtres. Derrière cet évangile du salut. Un évangile qui prêche Jésus-Christ crucifié. Un évangile pour la vie éternelle. Bénis chacun des seigneurs. Bénis moi-même aussi, Père, pour que la gloire soit pour toi. Bénis cette église, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs qui prêchent dans cette église, Seigneur. Que Jésus-Christ soit prêché. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit au centre de tout. C'est lui qui est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le salut. Il est la rédemption. Il est le pardon des péchés. Il est le rachat. Il est tout pour nous. C'est lui que nous devons prêcher. C'est lui qui donne la vie éternelle. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Guéris également ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont dans des maisons malades. Au nom du Seigneur Jésus, je condamne chaque puissance de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Allez dans les arides. Encore une fois, je vous défie. Sortez. Guéris tes enfants. Donne-leur la santé la meilleure. Pour que la gloire soit pour toi. Avec la bonne santé, nous te servirons. Avec la bonne santé, nous travaillerons. Avec la bonne santé, nous serons là pour louer ta grandeur. Fais-le pour chacun de nos pères, afin que la gloire soit pour toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci beaucoup.